Et cet invité, aujourd'hui, c'est vous, Pierre Watt. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, le nouveau plateau de Paris Direct d'ailleurs, que vous inaugurez. C'est notre vernissage à nous. Vous êtes historien de l'art et co-commissaire de l'exposition Nicolas de Staël qui vient d'ouvrir ses portes au Musée d'Art Moderne de Paris et qui s'annonce déjà comme l'événement culturel de la rentrée ici à Paris. Ce n'est pas la première rétrospective consacrée à ce peintre qui est né en Russie au début des années 1910, mais c'est de Staël comme on l'a jamais vu, c'est ça ? Espérons, en tout cas, c'était vraiment notre but, puisqu'il y a eu en effet une rétrospective au Centre Pompidou il y a exactement 20 ans, en 2003. Donc pourquoi refaire une rétrospective si on fait la même chose? Donc on a essayé de faire tout à fait autre chose. Et avec ma co-commissaire Charlotte Barra, nous avons travaillé pendant 3 ans, et c'était une sorte d'enquête, un petit peu une sorte d'enquête policière, puisque pendant 3 ans, nous avons cherché des tableaux. Le résultat, c'est qu'il y a là 200 œuvres, dont 70 dessins, mais que surtout, ces 200 œuvres proviennent de 65 collections particulières et simplement de 15 musées. En fait, de Staël, c'est vraiment un peintre de passion privée. Donc on a eu la chance que des collectionneurs en France, en Suisse, en Grande-Bretagne et ailleurs nous ouvrent leurs portes et nous fassent confiance. Ce qui fait qu'il y a énormément de tableaux qui n'ont jamais été montrés en France. D'où la chasse au trésor. Si vous deviez le présenter en quelques mots à quelqu'un qui ne connaît pas son œuvre, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire tout de suite? Je dirais fou de peinture, c'est-à-dire un homme pour qui seul compte le travail de la peinture, la recherche en peinture. Et puis j'utiliserai un mot de lui, le jeune de Staël qui est immigré et qui se retrouve dans une famille d'adoption en Belgique, va partir dans les années 30 au Maroc, il va y rester 1 an, il va tenir un carnet, et le premier mot du carnet, c'est clarté. De Staël, c'est vraiment un homme qui cherche la lumière, c'est un homme qui cherche la clarté, y compris au fond du noir. Ouais, est-ce que vous diriez que c'est le peintre de l'émerveillement face au monde? Ça, incontestablement, et jusqu'à la fin, parce qu'il y a une sorte de mythe de Staël, une légende de Staël, une légende un peu tragique, parce que c'était un homme qui est mort à 41 ans, qui s'est suicidé, qui était un homme magnifique, qui a une vie extrêmement brève et intense, et on a parfois tendance à penser que la dernière période, il y a une sorte de signe annonciateur du suicide dans la fin, et nous on a constaté exactement le contraire, c'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, l'homme privé est certainement un homme désespéré, mais le peintre reste fondamentalement un homme émerveillé face à la beauté du monde. Il est le premier homme face au premier matin du monde et qui se dit quelle chance j'ai d'être là. Ouais, ce qui ajoute à son histoire, c'est cette gueule qu'il a incroyable, Nicolas de Staël, incontestablement est lancé. Vous l'avez dit, il s'est suicidé en 55, il avait 41 ans. Et ce qui est absolument frappant dans l'exposition, vous avez choisi un chemin chronologique, c'est qu'il a peint des portraits, des paysages, du figuratif, de l'abstrait, des immenses formats, des tout petits tableaux, du dessin aussi. Et si on devait effectivement essayer de définir son travail, c'est quelqu'un qui n'a jamais voulu choisir. Absolument. De Staël, c'est l'homme qui se donne la liberté de ne pas choisir. À l'époque, on se divise, on se bagarre entre les abstraits et les figuratifs. Au moment où son premier tableau rentre au Musée national d'art moderne, il remercie le conservateur qui n'a pas accroché les abstraits. Il dit « Je vous remercie de m'avoir écarté du gang de l'abstraction avant », en faisant référence au gang de malfaiteurs, au gang des tractions avant. Il dit que la peinture non figurative n'existe pas et surtout, il veut, lui, être libre. Il veut faire son propre chemin. Donc l'exposition, c'est vraiment montrer ce chemin de recherche, d'expérimentation et de renouvellement. Vous l'avez dit, l'exposition, elle est strictement chronologique, mais vraiment pas jour par jour, mais en tout cas année par année, parce qu'on a constaté cette chose très, très étonnante et très unique chez lui. L'œuvre de Nicolas de Staël, c'est 15 ans de travail, 1100 tableaux, autant de dessins, et assez rapidement, on s'aperçoit de ce énigme, c'est que chez Staël, 1 an fait période. Oui, c'est ça. Un tableau de 50, un tableau de 51, un tableau de 52, ouais. Vous ne pouvez pas confondre. Ce qui fait que dans l'exposition, en avançant salle par salle, ça se renouvelle en permanence. Alors attention, effectivement, vous l'avez dit, à ne pas lire toute l'œuvre avec la fin, mais quand même, vous l'avez dit rapidement, 15 ans de carrière, plus de 1000 œuvres, pour ne pas dire 1000 chefs-d'œuvre. C'est difficile de ne pas y voir quand même un sentiment d'urgence, quoi, d'urgence à travailler. Ah oui, alors... Par ailleurs, sentiment d'urgence, moi je dirais que c'est un homme qui vit dans le plus haut régime d'intensité en permanence. C'est un tableau tous les 3 jours, je crois. Si on calcule, ça fait à peu près ça. Et c'est surtout plusieurs tableaux en même temps dans la même journée, puisque nous savons, grâce à sa fille Anne, avec qui nous avons fait un entretien pour le catalogue, qu'en fait son père posait, alors il ne travaillait pas sur un chevalet, il posait les tableaux contre le mur et il en travaillait plusieurs en même temps. Il y a quelque chose de très musical, c'est-à-dire que j'interviens sur un tableau,
Ça fait bouger le deuxième tableau qui me fait revenir au premier. C'est quelqu'un qui est d'une sensibilité absolument extraordinaire. Et puis ce que dit sa fille Anne aussi dans le documentaire que vous avez réalisé pour l'exposition et dans lequel elle témoigne, c'est qu'elle raconte qu'il ne peint pas sur le moment. Elle raconte qu'il a ce choc, l'image qui lui vient. En l'occurrence, elle parle d'un portrait qu'il a fait d'elle. Il l'a fait poser 3 minutes, elle part. Et il fait le portrait après coup. Il ne peint pas ce qu'il voit dans le même moment. On ne peint pas ce qu'on voit ou croit voir. On peint à 1000 vibrations le coup reçu. Ça, c'est évidemment pas de moi, c'est du Nicolas de Staël. C'est très important. L'exemple le plus flagrant, c'est cette salle exceptionnelle de la série qui s'appelle Les Agrégentes. Staël et sa famille partent en Sicile à l'été 1953. Il y a le choc de la Sicile, mais en Sicile, il ne peint pas, il dessine. Et les grands tableaux des Agrégentes, on en voit un des plus magnifiques qui est au musée de Grenoble. 1954. 1954. Les tableaux des Agrégentes ne sont pas peints en Sicile, ils sont peints à Ménherbe après, parce que de Staël, il lui faut le choc, mais il lui faut le retrait, l'atelier, la mémoire, la maturation. Après s'être fait flamber la rétine, et c'est ce ciel vert qui est devenu, qui est un de ses tableaux les plus connus. Oui. Il a peint aussi des cieux rouges absolument magnifiques. Je voudrais qu'on voit un des autres chefs-d'œuvre qui est présenté au musée d'art moderne. Vous allez nous raconter son histoire. Pierre Watt, 1952. Je crois que c'est le seul match de foot corrigez-moi si je me trompe, que Nicolas de Staël a vu dans sa vie, et il a fait ce tableau. Alors, je ne sais pas si c'est le seul, mais en tout cas, on est au printemps 1952 et Staël et sa femme vont au Parc des Princes voir un match de football France-Suède. La Suède a gagné, ne me demandez pas le score, mais je sais que la Suède a gagné. Et c'est le premier match de football en nocturne éclairé à l'électricité qui ait jamais eu lieu en France. Et Staël est absolument fasciné par ce spectacle. C'est-à-dire que Staël, et il va faire ce tableau monumental qui va vraiment bouleverser son travail, commencer à le faire repérer et modifier sa manière de peindre. Pourquoi un match de football? L'année d'après, il va peindre un orchestre, il va peindre un ballet qui s'appelle Les Indes galantes. Mais dans le fond, pour Nicolas de Staël, ce qui l'intéresse, c'est le spectacle du monde. La correspondance de Staël a été publiée, et la première lettre de Nicolas de Staël, il a 12-13 ans, il est à Bruxelles, il écrit à sa mère adoptive, parce que dans la rue de Bruxelles, il a vu passer l'enterrement d'un évêque ou d'un archevêque, je ne sais plus. Et la manière dont il décrit, c'est un futur tableau de Nicolas de Staël. Le cercueil passe, un quart rouge, 2 tiers noirs, en mouvement. C'est un tableau de Nicolas de Staël. C'est un homme qui a une vision de peintre. Et dans le fond, qu'est-ce qu'il tente de faire toute sa vie? De donner forme à sa sensibilité au monde. Un autre tableau que je voudrais qu'on regarde, parce qu'il est d'une période que vous évoquiez tout à l'heure. Là encore, on change complètement et de format, et de sujet, et presque de façon de peindre. Le Saladier, donc, on est là dans les derniers mois avant sa mort. Oui, ça c'est un de nos grands... Je suis heureux que vous l'ayez choisi, mais c'est un des grands bonheurs de l'exposition, puisque ça a été vraiment une quête pour le retrouver. Je remercie infiniment. Il est chez des collectionneurs. Il est à la fois rien et il est tout, ce tableau. Voilà, quelquefois, presque rien suffit, 3 coups de pinceau, et il y a cette espèce, quand je parlais de cet émerveillement, cette sorte de fraîcheur, le geste du pinceau qui devient de la salade, tout simplement. C'est d'une humilité totale, et en même temps, c'est d'une très grande ambition, c'est la peinture. L'exposition, on le disait, a ouvert ses portes vendredi au musée d'art moderne, et vous me le disiez à l'instant, juste avant d'arriver, un monde incroyable, et des témoignages de gens qui sont... Est-ce que vous pensez que c'est forcément des familiers qui viennent voir l'exposition? Parce que ce n'est pas le peintre le plus exposé, le plus connu du grand public. Je pense qu'il y avait manifestement une très grande attente. Je pense que cette attente, elle est en partie liée au mythe Staël. Nous, ce que nous essayons, c'est... Alors, un mythe, on ne peut pas l'éviter, il faut en faire quelque chose. On essaie d'aller au-delà pour montrer vraiment le travail. Mais effectivement, les retours qu'on a eus sont des retours assez merveilleux. Vous parliez d'émerveillement. Je crois que c'est vraiment partagé. On a cette chance-là. En tant que co-commissaire de cette exposition, j'imagine que c'est évidemment un moment d'une vie dont on se souvient. Vous le disiez au tout début de notre entretien, vous avez mis 3 ans à monter cette exposition. Comment on fait concrètement? On part d'une idée, on se dit voilà, on est missionné peut-être par un musée pour faire une exposition, et puis après voilà, une chasse au trésor en se disant je sais qu'il y a ce tableau, je crois qu'il est chez telle personne ou telle personne. Comment on fait concrètement? Au début, on part sans a priori. Notre idée, c'était un petit peu de rendre Staël anonyme, d'oublier un petit peu la notoriété et de reprendre l'œuvre. On a la chance qu'il y ait un magnifique catalogue raisonné qui a été révisé récemment par le comité Staël, c'est-à-dire par la famille, en l'occurrence de Nicolas de Staël. Qui recense tout ce qui... Et qui recense tout ce qui est connu quelque part dans le monde sans forcément savoir où c'est. Donc avec Charlotte Barra, pendant des mois, on a, si je veux dire, peigné le catalogue raisonné. On s'est fait une sorte de choix un petit peu idéal et abstrait. Et puis après... Le Covid commençait à nous laisser un tout petit peu tranquille. On s'est mis à voyager pour voir des tableaux. C'est une exposition qu'on a vraiment faite sur le regard, chez des gens ou dans des réserves de musées,
devant les œuvres. Parce qu'un tableau de Nicolas de Staël, vous ne pouvez pas savoir ce que vous allez en penser tant que vous n'êtes pas devant. Donc pratiquement tous les tableaux qui sont en exposition ont été choisis par nous devant l'œuvre. Il y en a quelques-uns qui étaient extrêmement loin. Nous n'avons pas été jusqu'à Hong Kong pour les chercher. Ils sont venus sans nous, mais on n'a jamais été déçus. Donc c'est vraiment un travail d'exercice de regard. Et puis ensuite de maturation, d'essayer de trouver un parcours, de trouver cette idée de chronologie et de faire les choses. Et puis là, nous sortons de 3 semaines d'accrochage qui ont été un grand bonheur. Et puis il y a aussi le travail sur le catalogue qui est magnifique avec notamment toute une correspondance. J'en ai perdu le fil de ce que je voulais vous poser comme question. Jusqu'au 21 janvier, donc au musée d'art moderne, ma question ne revient pas. C'est comme ça. Parfois, c'est le choc esthétique de Nicolas de Staël. C'est une exposition absolument magnifique. Merci. Que j'invite tous ceux qui nous regardent ou qui passent par Paris ou qui habitent à Paris à venir voir donc au musée d'art moderne. Merci infiniment, Merci Pierre Watt, d'être venu nous en parler ce matin. Donc, Nicolas de Staël au musée d'art moderne jusqu'au mois de janvier.